Sauveur merveilleux, je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il céda. Femme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la Verset 13. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La plus grande chose de tout ce que nous avons lu, la foi, l'espérance, l'amour, mais c'est l'amour. Ton amour, tu l'as mis où? Tu aimes quel Dieu? Parce que quand un homme aime une femme, il donne à sa femme tout ce qu'il faut, parce qu'il aime cette femme-là. Quand un fiancé aime sa fiancée, les cadeaux, ici, en plus ici en France, si tu n'amènes pas un bouquet de fleurs, c'est un problème. Alléluia. Amen. Toi, ton chéri, Jésus-Christ qui t'aime, tu lui donnes quoi? C'est lui qui a donné sa vie. Nous avons crié, nous avons pleuré pour l'œuvre de la croix. Nous parlons pour parler ou bien nous disons ce que nous connaissons, ce que nous faisons. Alléluia. Ne soyons pas ceux-là qui prêchent que ne faites pas ce que je fais, non, mais faites ce que... Non, même moi, je dois faire ce que Dieu nous demande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ce que tu prononces, même quand tu dis Amen, Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Il faut que tu fasses cela parce que tu ne fais pas, Dieu te prend au mot. Dieu nous prend au mot. La plus grande chose, c'est l'amour. L'amour à qui? À celui qui m'avait créé. Est-ce que tu aimes ce Dieu-là? Parce que pour le recevoir avant, comme Seigneur Sauveur, il faut commencer d'abord à l'aimer, n'est-ce pas? Il faut commencer à l'aimer. Et puis après, je dis, comme je t'aime, maintenant je te prends en mariage. Si tu n'aimes pas une femme, comment tu vas la prendre en mariage? Je sais que vous me direz qu'en Afrique, on force les gens à pouvoir faire. Ça, c'est une erreur. Alléluia. C'est une condamnation. Il faut changer de vie. Ton mari, tu l'as épousé, qui t'a forcé? C'est que tu ne l'aimes pas. Tu l'as tiré dans les infilés pour pouvoir le maltraiter. Tu as tiré Jésus-Christ dans ton filet pour pouvoir le maltraiter, cracher sur lui tous les jours. Tu dépasses ce qu'il a mis sur la croix. Alléluia. Nous dépassons ce qu'il a mis sur la croix. Si nous voulons atteindre la prière agissante du juste, la prière qui a une grande efficacité, mes bien-aimés, qui agit, qui délivre, qui guérit.
nous devons tout abandonner. Alléluia. Amen. Abandonner tous les péchés. Dieu nous a appelés, il dit qu'il est saint. Nous avons chanté saint, 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 saint. Ne chantons pas saint car nous-mêmes ne sommes pas saints. C'est ce que l'Esprit me dit. Alléluia. C'est une façon de le mettre sur la croix, de se moquer de lui. C'est une honte. Et nous serons sanctionnés pour cela. Vous vous rendez compte que Jésus vient aujourd'hui en faire tout le monde. On reste. Alléluia. On reste. Les gens qui doivent produire les miracles sur la terre, ce sont les justes et les saints. Les saints, c'est lui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, qui est sanctifié par le sang de Jésus. Ce n'est pas ce qu'on nous montre que, oh, c'est ceci, on va faire béatifier quelqu'un parce que... Non, ce n'est pas celui qui est saint. Ça, c'est du faux. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est la volonté des hommes. La parole de Dieu, tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est lavé par le sang de Jésus, sanctifié, mis à part pour le royaume, est celui qui est saint. Vous êtes des saints si vous avez réellement reçu Jésus-Christ en vous comme Seigneur et Sauveur. Et donc les saints doivent produire la prière agissante dont la Bible parle. Quelle efficacité! Où sont les saints? Où sont les rachetés que Jésus-Christ est parti souffrir pour eux sur la croix? Ce sont eux qui le mettent encore sur la croix. Jésus pleure. Vous voyez dans cette vision, le Seigneur m'a montré l'ensemble. Il a commencé à pleurer. Il a pleuré pour l'église. L'église c'est toi et moi. L'église c'est pas les édifices, non. Les édifices sont les lieux de recueillement. L'église c'est toi. C'est ton intérieur là. C'est ça l'habitation de Dieu Tout-Puissant. J'avais une forte compassion quand j'ai vu mon Seigneur pleurer. Mais ça fait mal, je vous dis avec ça fait mal. L'église c'est toi et moi. Les temples qui étaient ça là c'est toi et moi. Nous devons changer nos vies aujourd'hui. Nous devons changer nos vies pas seulement pour craindre ce qui va nous arriver prochainement, mais c'est pour aimer ce Dieu là. Parce qu'il a dit que la plus grande chose c'est l'amour. Alléluia. Prouver notre amour à ce Dieu là et atteindre le niveau d'un enfant de Dieu juste, un saint. Nous sommes des saints. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce sont eux qui sont les saints. Ce sont eux qui doivent guérir les frères et sœurs. Parce que l'église, c'est l'hôpital spirituel et physique. Ce n'est pas aller à Louvre. Qu'à Louvre, il y a le miracle. Non. Ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas Marie qui apparaît là-bas. Je vous dis la vérité. Hein. C'est un esprit qui apparaît là-bas, qui s'appelle la Reine du ciel. Qui gère toutes les envies de la chair que vous voyez dans ce monde. Et ce qui se passe là-bas, ce n'est pas Dieu qui est là-bas. Alléluia. Oui, mais je dis la vérité. Si tu es à l'écoute de Dieu, pose-lui la question parce que tu as le Saint-Esprit. Et qu'il dis-moi ce qui se passe là-bas. Est-ce que c'est toi qui es là-bas? Il te dira non. Alléluia. Je te dis la vérité. Mais pourquoi ces gens sont guéris? C'est la grâce. La grâce, là où il y a le péché. Qu'est-ce qu'on dit dans la Bible? Là où le péché abonde et la grâce surabonde. Beaucoup crient que Dieu est américain. Dieu n'est pas américain. Regarde ce qui se passe en Amérique. Le péché surabonde aussi et la grâce. Alléluia. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui se... Parce que les gens sont partis avec la souffrance. Ils cherchent Dieu. Dieu par sa miséricorde. Il fait ce qu'il fait là. Mais ce n'est pas Marie. Marie est toujours dans sa tombe. Elle attend la résurrection de tout le monde. Elle croyait beaucoup à Jésus-Christ. Tout le monde en fit. Mais Marie et ces trois autres femmes qui étaient ses homonymes. Et le petit Jean, l'apôtre d'amour, était resté. Elle attend. Elle va partir au ciel. Alléluia. Mais elle n'est pas encore ressuscitée, comme on dit. Elle était ressuscitée, elle est partie au ciel. Non, 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 non. Ça, c'est du blablabla des hommes. Lisez la Bible. Prenez, achetez les dictionnaires bibliques. Faites par toutes les congrégations bibliques du monde entier, y compris les catholiques et les protestants. Vous lirez, vous trouverez. Quand est-ce qu'ils sont réunis pour dire que voilà, Marie était ressuscitée? C'est un groupe seulement qui a dit ça. C'est du faux. La Bible ne dit pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Ceux qui doivent guérir, produire les miracles, c'est les justes. Quand tu étais dans la position de juste, toute ta langue, tout ce que tu diras, Dieu l'accomplit. Alléluia. Amen. Si Dieu ne l'accomplit pas, dis-lui qu'écoute. Est-ce que cette parole, c'est ma parole?
Moi, quand je vais prier pour quelqu'un, je dis, regarde, ce n'est pas ma parole, ce n'est pas moi. Tu as dit que je suis que canal seulement. Alléluia. À toi d'agir. Mais avant tout, je me mets dans une position de justice. Alléluia. C'est très très important. L'église ne produit plus de miracles. L'église ne guérit plus. L'église, c'est toi et moi. C'est parce que l'église ne fait pas la position de juste. Christ a enseigné cette même parole à ses disciples pendant 3 ans d'école. À la fin, il a fait la révision, il les a mis la foi. Il a insisté sur la foi, il a insisté. Il a dit, voilà, celui qui croit en moi, il fera de plus grandes choses que moi, je n'ai pas fait. Vous voyez, n'est-ce pas? Les maîtres enseignent les disciples pour que les disciples reproduisent la même chose que les maîtres ont fait. C'est pourquoi, quand Pierre est resté et Jean, ils sont partis au temple, ils ont trouvé cet handicapé qui était devant le temple qui mangeait. Il dit, mais non, on n'a rien à te donner, mais nous te donnons ce que nous avons. Alléluia, mets-toi debout et quoi? Et marche. C'est ça injuste. Amen. Dieu n'est pas mort. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est pas mort. Alléluia. Il ne mourra jamais. Il ne mourra jamais parce que c'est lui la vie. Quand est-ce que nous arriverons à ce stade-là? Si tu vas dans la tombe et que tu n'es pas arrivé à ce stade-là, tu n'es pas enfant de Dieu. Sache que ces jours-là, tu resteras. Je dis la vérité. Hein? Jésus viendra prendre le juste. Pour la résurrection, tu vas rester. L'Esprit m'a enseigné cela, ça m'a révolutionné. Je suis même en colère de moi-même. Parce que je dois faire plus ce que je fais. Je crois que je ne suis pas encore arrivé. Parce qu'il faut que nous soyons comme des Paul. Tu passes de ton ombre, fais guérir les malades. Alléluia. Tout cela vient avec la vie de sanctification. Nous sommes dans un monde où Satan a bien salé partout pour que même tes yeux te suivent. Mais toi, garde ton corps en brique. Garde tes pensées en brique. Alléluia. Quel héritage tu vas laisser à tes enfants quand tu vas mourir? Tes liens de péché, ils vont souffrir encore. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Alléluia. Alléluia. Il veut l'amour. Manifeste ton amour. Aime-le. Quand tu l'aimes, je t'assure que tu vas entrer dans la phase de juste. Parce qu'on ne l'a jamais aimé ce Dieu-là. C'est pourquoi on tourne en rond. Je ne peux pas accepter Jésus-Christ. Avoir encore la sorcellerie en moi. Je ne peux pas encore accepter Jésus-Christ. Devenir encore un adultère. Non. Alléluia. Je ne peux pas accepter Jésus-Christ. Devenir encore un impédique. Non. Tomber dans l'impudicité. Non. Mon corps, je l'offre à Jésus-Christ comme l'offrande. Alléluia. Je ne peux pas faire des choses comme ça, non. Si nous le faisons, nous sommes encore plus pires que les Juifs. Parce que nous le faisons tous les jours. Il y a de cela, nous sommes dans le 3e millénaire aujourd'hui. Que les Juifs l'ont fait, ils ont arrêté une fois. Mais toi, tu continues à le faire depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Donc, qui fait plus? Entrons dans la prière agissante qui a des effets. Alléluia. Alléluia. C'est très très important. Actes chapitre 7, verset 59. Actes chapitre 5 et 7, pardon, verset 59. Alléluia. Amen. Tu as trouvé? Oui. Voilà. La Bible déclare ceci. J'ai dit Actes chapitre combien? 7. Oui, tu peux lire? Oui, il appelait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Alléluia. Amen. Étienne était un juste. Alléluia. Amen.
Étienne avait reçu Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il aimait Jésus. Il croyait en ce Dieu-là. Il avait mis tout son amour en ce Dieu-là. Étienne était comme Philippe. Des hommes qui croyaient, qui étaient justifiés, comme Abraham croyait aussi. Et il était justifié à cause de sa foi. Et ce sont des personnes qui ont servi Jésus-Christ avec une puissance et un miracle. Mais ils ne sont pas arrivés à tout cela sans pouvoir aimer Dieu, non. Il faut l'aimer. Et quand tu vas l'aimer, la prière viendra en toi. Alléluia. Étienne priait. C'est la seule personne qui a fait même la prière les jours de sa mort comme Jésus-Christ. Quand on était en train de le lapider, il a dit à Dieu, mais pardonne-les parce que c'est ce qu'ils font. Comme Jésus-Christ. Hein? Alléluia. Étienne a prié. Dieu nous recommande la prière. Vous verrez que tous les hommes de Dieu, ces hommes exceptionnels qu'on parle dans la Bible, la prière était leur nourriture. Alléluia. Amen. Tu veux grandir. La prière doit être dans ta nourriture. Tu veux être puissant. Ta prière doit être une nourriture. C'est-à-dire que la prière doit être une nourriture en toi. C'est-à-dire que si tu veux qu'elle soit une bonne nourriture en toi, toi-même, quel est les effets qu'elle soit agissante, il faut que tu mènes une vie de sanctification. Parce que sans la sanctification, ça ne peut pas venir. La Bible déclare que c'est au moyen de la sanctification que nous verrons Dieu. C'est au moyen de la sanctification que nous plairons à notre Dieu. C'est au moyen de la sanctification. C'est la sanctification que notre Dieu désire. Il ne désire pas autre chose. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Dieu n'a pas arrêté de parler. Si on vous a enseigné que les prophètes se sont pliés, c'est des menteurs. Parce qu'ils ont voulu détourner la parole de Dieu. C'est des artistes. Antichrist. Qui enseigne ainsi, mais Dieu parle jusqu'au jour. Et vous verrez, je suis content de l'œuvre de Dieu qui est en train de faire parmi mes frères et sœurs qui sont là, à qui il a donné des dons terribles. Et ces dons, ce n'est pas pour vous enorgueillir, c'est pour édifier l'ensemble des saints. Et je prie encore fort que le miroir spirituel sera ici. Beaucoup vous aurez honte quand on va vous dévaler devant tout le monde. Dieu veut prendre cette église comme une église pilote. Nous ne sommes pas nombreux, il est avec nous. À moins que moi je chavire. Mais si moi je suis avec lui, je sais que cette confiance, ce sera toujours. Alléluia. 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 Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le. Tandis qu'il est près de vous. N'attends pas ce que tu peux faire aujourd'hui pour le faire là demain. Là demain ne t'appartient pas. Alléluia. Cherchons l'Éternel. Invoquer, ça veut dire prier. Mais beaucoup vont invoquer les anges de Chine. Beaucoup vont invoquer les arbres qui ne parlent pas. Les bouts d'arbres. Beaucoup vont invoquer les pierres. Mais ton Dieu t'avait créé pour que tu l'adores. Tu l'invoques lui-même et non les arbres. Parce que c'est lui qui est vivant, qui peut t'indiquer, qui peut te rendre fort. Quand tu es en communion avec lui, tu es puissant. Quand tu es en communion avec lui, tout ce que tu veux, même ta langue devient, ne parle plus pour parler. Et ta prière sera exaucée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'immondice en toi. Alléluia. 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 Amen. Quand il n'y a pas de péché en toi, tout ce que tu diras, Dieu l'accomplira. Il dit qu'il est derrière la parole de ses oins pour l'accomplir. Il est derrière la parole de ses serviteurs et ses servantes pour la soutenir, l'accomplir. Si tu es avec lui, qui sera contre toi? Personne. Est-ce que c'est moi qui dis? Changeons de vie. Beaucoup Dieu vous a sauvé dans beaucoup de choses, mais vous continuez toujours dans votre mouvance de péché. Vous ne voulez pas arrêter. Vous ne comprenez même pas pourquoi est-ce que ce Dieu-là vous préserve. Vous ne comprenez même pas pourquoi est-ce qu'il vous préserve. Quelle rébellion! Quelle rébellion! Oh! Si aujourd'hui on vous dit que non, la place qui est à l'Élysée, c'est à toi, je crois que tu vas abandonner tes enfants, le bébé, pour courir pour prendre cette place-là.
Mais Dieu vous dit que sa place auprès de lui, c'est pour vous. Mais à condition que vous menez une vie de sanctification. Parce qu'il est saint, il ne peut pas regarder le péché. Il n'est pas... ses yeux ne peuvent pas. Nous avons chanté Saint, Saint ici. Alléluia. Changeons de vie. La prière agissant du juste a une grande efficacité. Dieu veut qu'on l'invoque tandis qu'il est près de nous et non loin de nous. Loin de toi, ça veut dire quoi? Les jours où tu mourras, le roi David disait que mais qui t'élèvera dans les séjours des morts? Dans les séjours des morts, on est dans l'inertie. Un cadavre ne peut pas se lever louer l'Éternel. Non. Alléluia. Un cadavre ne peut pas se lever louer l'Éternel. Dieu veut que les vivants, une personne vivante comme toi et moi, nous les louons, nous les prions. Alléluia. Il désire nos prières. C'est un Père rempli d'amour. Il veut que tous ses enfants l'appellent plusieurs fois. Amen. Amen. L'appeler dans la prière, prier, l'invoquer quand il est encore prêt. C'est très très important. Matthieu chapitre 7, verset 7 déclare que demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Alléluia. Amen. Frappez, on vous ouvrira. Ça c'est la prière, n'est-ce pas? Amen. Dieu veut que tu sois en communion avec lui. Dieu veut que nous lui demandions toutes choses. Mais si tu veux que cette chose arrive dans ta vie, commence à te préparer pour que tu sois justifié. Alléluia. Amen. Dieu n'exauce pas les prières des méchants. Il déclare, il dit que la prière de méchants c'est une abomination. Alléluia. Autrement dit, les méchants doivent se maudire lui-même. Parce que tu es rebelle à sa parole. Mais comment veux-tu que tu ne pries encore? Toi, tu es dans le péché quand tu pries. Toi qui n'aimes pas exaucer la parole de Dieu et appliquer la parole de Dieu, la mettre en pratique. Mais quand tu l'appelles, tu te maudis toi-même. Alléluia. C'est une abomination. La prière du méchant, c'est que dit la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Alléluia. Tu dis que tu ne connais pas. Je suis le je parle, respecte sa parole. Je mène ma vie comme je veux. Mais quand tu as un problème, c'est à lui que tu cries. Tu crois qu'il va venir au secours? Même si tu vois que tu avais crié et que maintenant, les problèmes que tu avais partis. Non, c'est la grâce seulement, ce n'est pas lui qui est venu à ton secours. Alléluia. Et regarde le soleil qui s'est levé aujourd'hui là. Même s'il est méchant, n'est-ce pas? Alléluia. Et s'il est bon. Mais le problème, est-ce que tu entreras ou pas? Dieu veut nos prières. Qui prier? Il faut prier le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. On ne prie pas les anges. On ne prie pas les bois morts. On ne prie pas les pierres. Si Adam n'aurait pas fait ce qu'il avait fait, aujourd'hui, Dieu ne parlerait même pas de tout ce qu'il parle. Alléluia. Ça serait autrement. Mais laisse-moi te dire que Dieu a dit oublie ce qu'Adam avait fait. Alléluia. Je t'ai déjà envoyé Jésus-Christ, le second Adam qui est venu mourir pour toi. Qui te dit que voilà, je suis le chemin, la vie est quoi? Et la vérité, n'est-ce pas? Si tu crois à ce Dieu-là, de tout ton cœur, je vais te dire que tu vas devenir juste. Parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est l'abondance du cœur que nous habillons aussi. Chacun choisit ses couleurs, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Oui, c'est l'abondance du cœur que nous faisons tout ce que nous faisons. Même les péchés que tu fais là. Mais ce n'est pas ton cœur qui te commande de faire. Ton Dieu ne te commandera pas de faire ça. Et c'est l'abondance du cœur. Aussi, nous aimerions ce Dieu-là. Mais commence à l'aimer d'abord parce qu'il t'a donné la vie.
Parce qu'il t'a choisi pour que tu sois avec lui. Si aujourd'hui, on dit que Sarkozy nous a choisi, nous partons, vous allez courir, vous allez chercher les meilleurs amis pour mettre les chaussures pour aller vivre à l'Élysée, n'est-ce pas? Mais votre Dieu, vous ne voulez pas. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que vous soyons avec lui pour être les plus forts. Entrer dans une phase de la prière juste, on devient plus fort. Alléluia. Quand un juste prie pour un malade qui est malade, toutes sortes de maladies. Ici en France, on a découvert même des maladies qu'on appelle des maladies orphelines où on ne trouve pas comment les guérir. Mais aucune maladie qui peut résister devant notre Dieu parce que notre Dieu est le patron de tous les esprits. La maladie, c'est l'esprit maléfique, satanique, démoniaque. Mon frère, je veux que tu comprennes cette parole. Ne me comprends pas moi, mais comprends la parole parce que ça va te changer. C'est ça la clé du royaume. Ce sont les justes qui entreront, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Ce sont les justes. Jésus viendra prendre les justes. Il ne viendra pas prendre ceux qui ne sont pas justes, non. Il faut que tu commences à te poser la question à partir de ce soir. Quelle est ta vie? Si Jésus-Christ vient, est-ce que tu vas partir? Il viendra prendre les justes. Il a dit que Dieu est esprit, il faut que ceux qui les louent en esprit en vérité. Ce sont ceux qui louent en esprit en vérité qui vont entrer. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus justes. Parce que si tu n'es pas encore juste pour les louer en esprit en vérité, voilà, beaucoup n'arrivent même pas à adorer. Quand on dit adorons, ils sont en train de regarder les yeux ouverts. C'est une honte. L'esprit, une personne qui est remplie de l'esprit de Dieu, mais son cœur s'ouvre pour adorer son Dieu parce que c'est son Dieu, c'est son ami, c'est son Père. C'est Satan qui est rempli en nous qui nous empêche de ne pas adorer Dieu. Le péché. C'est une honte de voir un enfant de Dieu qui ne connaît pas adorer Dieu. Et tu te dis, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. C'est une vérité que je nous dis. Le cœur qui adore, c'est le cœur qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Un cœur régénéré pour adorer, il adore librement. Il n'a pas honte de son Dieu. C'est Satan qui a honte de Dieu. Quand on dit adorons, lui il se courbe comme un tatou, comme un pangolin. Il cache le visage. Dieu ne veut pas. C'est une honte. C'est une honte. Quand le serpent est assis dans une personne, la personne ne peut pas adorer. Alléluia. Alléluia. Oui, parce que c'est lui qui freine. Même quand on délivre là, on va dire que les saletés spirituelles quittent. Si il y a le serpent ça avance sa tête et bouche, la gorge, pour que la personne ne vomisse pas tout ce qui est du mondice en lui, spirituel. C'est ce qui vous fait là quand on dit adorons et que vous n'arrivez pas à adorer. Vous voyez comment vous êtes. Vous voyez comment nous sommes. Le miroir de Dieu, c'est pour bientôt. Je prie, Dieu va faire grâce. Dieu a fait de la grâce ici. Il y a une personne qui a vu tout le monde. Et tout celui qui était là en train de faire ce qu'il... Et le nom de la personne, c'est une honte. Dieu veut que nous changeons de vie parce que le royaume, c'est pour nous. Dieu veut que nous devenions des justes parce que le royaume, c'est pour les justes. On ne peut pas figurer seulement enfant de Dieu éternel qui ne grandit jamais. Tu es un nain spirituel. Nous sommes des nains spirituels. C'est une honte. Alléluia. Changeons. On nous a enseigné l'évangile mort. Mais réellement que Dieu est encore vivant. L'Esprit est venu encore nous enseigner l'évangile qui est vivant, qui vivifie, où il y a l'Esprit. Mais toi qui es dans l'évangile, qui est vivant, comment tu ne veux pas la vie? Nous devons rendre nos prières à Dieu. Parce que c'est lui qui nous avait créés pour le prier. Donc nous le prierons. Alléluia. Nous le prierons en esprit et en vérité. Si nous voulons entrer dans son royaume.
Alléluia. C'est très très important. Beaucoup viennent dans la maison de Dieu avec des saletés. Parce qu'ils trouvent ça c'est bon. Dieu a un moment montré une vision. Et cette vision, c'est une vision exacte. Des églises qui sont remplies d'immondices. Et Dieu a révélé à une sœur qui est ici que vous, peut-être on ne la considère pas. Parce qu'on ne voit pas ce qui est caché spirituellement. Dieu a révélé le miroir de tout le monde. De tout ce que chacun de nous fait dans sa vie. Une honte. Une honte. Le masque est tombé. Comme je le disais la fois passée, quand il te montre une vision, quand il te donne une prophétie, sache que cette prophétie-là, d'abord, c'est pour toi. Dieu m'a montré d'abord le temple qui était sale, rempli de saleté. Et après, il va m'amener dans d'autres assemblées pour me montrer comment ils sont. Alléluia. Alléluia. Nous aussi, nous faisons partie. Il n'y a pas que eux. Parce qu'il m'a d'abord montré. Et quand il m'a montré le temple qui est sale, et voilà, il va maintenant montrer ce miroir à la sœur. La sœur a vu tout le monde tel que nous sommes là. Avec les noms, hein. C'est une honte. Mais cherchons sa face sur ça que nous sommes encore vivants. Alléluia. Amen. Comme nous venons de lire dans Isaïe 55, verset 6. Nous avons le temps de nous repentir. Alléluia. Repentons-nous. Cherchons notre Dieu aussi longtemps que nous sommes encore vivants et de respirer. Parce que dans les séjours de mort, personne ne voit les louer. Personne ne peut l'adorer parce qu'on est mort, on est mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, même si tu ne réponds pas, c'est ton problème avec Dieu. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai dit ce que Dieu me dit. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit que prier. Amen. Amen. Dieu veut que tu pries, Dieu veut que tu entres dans cette phase de tous tes grands frères, de toutes tes grandes sœurs qui étaient puissantes dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah. Il est lapidaire. Ils étaient contre lui parce qu'il proclamait la parole de Dieu en vérité. Parce qu'il parlait de ce que les autres haïssaient. Mais c'était quoi? Que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Et que la résurrection c'est une vérité, ce n'est pas du blabla. Amen. Amen. Mais on va le lapider. Mais elle dit qu'il priait et disait, Seigneur, Jésus, reçois mon esprit. Cette même prière, Christ l'avait fait aussi à son Père. Il avait rendu son esprit à son Père. Alléluia. La prière, c'est la prière qui te fait entrer dans la communion avec Dieu. Aujourd'hui, les hommes ont fait le téléphone pour parler avec d'autres personnes. Même à des milliers de kilomètres. Mais c'est pour te dire que si l'homme a l'intelligence de pouvoir faire cela, mais toi, à qui Dieu a commencé à te dire que, voilà, les sans-fils existaient, je l'avais déjà créé, tu peux entrer en communion avec moi, pourquoi tu ne le fais pas? Parle seulement. Alléluia. Tu n'as pas besoin de sa présence devant toi pour lui parler. Parle seulement. Il y a un sans-fil direct qui arrive auprès de lui. Mais nous, qu'est-ce que nous attendons? C'est-à-dire qu'on ne l'a jamais aimé. Nous sommes comme des enfants qui imitent les mamans. Comment ils préparent les marmites. Nous, on prend des petites boîtes, on coupe les herbes qui ne sont pas mangeables, on les met, mais quand tu veux manger, on fait ça. C'est qu'on fait quand tu es bébé, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons aujourd'hui encore avec notre Dieu. Mais nous perdons le temps. L'église, ce n'est pas un club d'amis. Alléluia. L'assemblée des saints, ce n'est pas un club d'amis. C'est un endroit de préparation, de l'entraînement, d'avoir acquis la sagesse. Comment se préparer pour que je sois vainqueur, pour que je règne éternellement. Vous écoutez cette chanson-là en bas là? Ça a commencé combien de temps? Même chanson là va aller
Même pour des heures du temps, vous allez entendre ça commencer depuis longtemps, hein? Même chanson. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, tu auras autre chose, la réponse. Alléluia. Alléluia. Dieu veut qu'on le prie. Il faut prier. Il ne faut pas passer le temps à crier des choses pendant des heures du temps qui ne peuvent pas t'amener auprès de Dieu. Non. Tu perds ton temps pour rien. Dieu veut qu'on le prie. Mais qui sont ces gestes que Dieu veut? Alléluia. Nous allons voir quelques gestes qui ont régné avant nous. Et tous ces gestes ont fait de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas dans les mélanges. On ne peut pas les mélanger. Ce n'est pas le milkshake de McDonald's. On ne peut pas les mélanger. Dit qu'il est un Dieu jaloux. On ne peut pas les mélanger avec le petit Dieu. Toutes les petites choses que tu aimes là, c'est une barrière devant toi. Pour que tu n'accèdes pas à la justification, à devenir juste. Alléluia. 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 Fuyons le monde. Afin que nous puissions l'adorer. Parce que lui seul est digne d'adoration, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Yahweh, nous voulons encore t'adorer cet après-midi, Seigneur Jésus. Nous voulons juste t'adorer, Seigneur de gloire. Nous voulons juste, Seigneur Jésus, t'adorer, Seigneur. Tel que nous sommes, Seigneur Jésus, nous venons auprès de toi, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié. Sois exalté, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci Seigneur de gloire pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Tu es l'omniprésent. Merci. Merci Seigneur Jésus l'omnipotent. Merci Seigneur Jésus parce que tu as toutes les capacités, Seigneur Jésus. Merci à toi Seigneur Jésus parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Merci Jésus parce que tu es Dieu. Laisse-moi t'adorer Seigneur. Mon esprit Seigneur Jésus t'est magnifique. Mon esprit Seigneur Jésus t'adore. Mon esprit Seigneur Jésus élève ton nom Jésus. Merci à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. L'amour Seigneur Jésus n'a pas pu te retenir. Jésus est Seigneur. L'amour Seigneur n'a pas pu te retenir Jésus. Tu es si magnifique Seigneur Jésus. C'est comme toi Seigneur Jésus. Merci à toi Seigneur Jésus. Merci à toi le Tout-Puissant parce que toi tu règnes jamais. Merci Jésus parce que toi tu règnes pour toujours. Merci Jésus parce que toi tu règnes jamais Seigneur Jésus. Merci Jésus parce que toi tu règnes Seigneur Jésus au siècle des siècles. Toi qui étais qui est qui sera Seigneur Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Merci à toi, l'agneau de Dieu. N'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Dans le tombeau, dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Seigneur Jésus. Toi qui étais mort et ressuscité le troisième jour, Jésus. Même la mort n'a pas pu te retenir parce que toi tu es Dieu. La mort n'a pas pu te retenir, Seigneur, parce que toi tu es le Tout-Puissant. Merci à toi, le Roi des Rois. Merci à toi, le Seigneur des Seigneurs. Merci à toi, le rocher de vie, parce que toi tu es Dieu. Nous te glorifions, Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus, cet après-midi d'être magnifié. Tu es digne cet après-midi d'être glorifié, Seigneur. Tu es digne cet après-midi d'être exalté, Seigneur Jésus. Merci à toi, Seigneur Jésus. Qui est comme toi, mon rocher. Qui est comme toi, le lion de la tribu de Juda. Qui est comme toi, la main cachée. Qui est comme toi, Jéhovah. Oh Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré.
tout notre cœur, Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer, Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Prince Jésus. Tu es le roi des rois. Alors viens, Seigneur Jésus. Alors viens, Seigneur de gloire. Alors viens, Seigneur Jésus. Alors viens, Seigneur Jésus, parce que toi, tu es Dieu. Tu es notre magnifique, Seigneur Jésus.